découverte de nouveaux ossements, confirmation de l'identification du petit Émile. Près de 2 semaines après la découverte macabre du crâne du jeune Émile, les enquêteurs ont fait une nouvelle découverte glaçante. De nouveaux ossements, appartenant de manière certaine à l'enfant de 2 ans et demi, ont été retrouvés dans le périmètre des recherches. Cette nouvelle avancée dans l'enquête lève définitivement les doutes qui subsistaient jusqu'à présent sur le sort tragique du bambin. D'après de nouvelles informations du Parisien, rapportées par nos confrères ce lundi 8 avril aux alentours de 20h45, de nouveaux ossements appartenant à Émile ont été retrouvés ces derniers jours par les gendarmes de la section de recherche de Marseille dans le périmètre des recherches. Leur analyse est toujours en cours par les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, dans leurs locaux à Pontoise, Val d'Oise, précise le quotidien, alors qu'on ne sait toujours pas si la mort de l'enfant de 2 ans est liée à un meurtre ou à un accident. Les recherches avancent bien et se poursuivent encore, a ajouté le Parisien, en citant une source proche de l'enquête en cours, destinée à mettre le doigt sur la cause du décès d'Émile. Pour rappel, sa mort a été officialisée le mardi 2 avril, au cours d'une conférence de presse donnée par Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence. Elle fait suite à la découverte le 30 mars par une randonneuse de premiers ossements, qui appartiennent donc bel et bien à l'enfant. Il s'agit là d'un tournant décisif dans cette affaire qui a profondément secoué la France ces dernières semaines. Rappelons que le 2 avril dernier, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, avait officialisé le décès du petit Émile, à la suite de la découverte initiale du crâne de l'enfant. Lors de cette conférence de presse, le magistrat avait déjà livré les premiers éléments d'expertise sur ces restes. Il avait notamment indiqué que le crâne présentait de petites fractures et des fissures post-mortem, sans pour autant que des traumatismes ante-mortem aient été constatés. Des traces de morsures, probablement causées par des animaux, avaient également été relevées. Les premières analyses du crâne ont permis de relever les informations suivantes: le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Une maxillaire est absente sans que l'on puisse savoir aujourd'hui si cette maxillaire s'est détachée naturellement ou sous la force d'une traction, avait également précisé le procureur lors de cette conférence de presse. Avant d'ajouter, l'aspect des os et le dépôt sur ces os permet d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Les analyses se poursuivent, notamment pour déterminer si l'on peut rencontrer des biotopes, lieux de vie définis par des caractéristiques physiques et chimiques, note de la rédaction, différents. Enfin, et si est tout l'important, ces analyses ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Quant à l'absence d'une mâchoire supérieure, le procureur n'avait pas été en mesure d'expliquer si celle-ci s'était détachée naturellement ou sous la force d'une traction. Malgré ces premiers éléments, une zone d'ombre subsistait jusqu'à présent sur les circonstances exactes de la mort d'Émile. Certains habitants du Vernet, village où l'enfant a disparu, doutaient même de la thèse du décès accidentel. Mais avec cette nouvelle découverte d'ossements, il semble désormais bien établi que le corps du petit garçon a été retrouvé, même si les causes de sa mort n'ont toujours pas été formellement identifiées. Les enquêteurs disposent néanmoins d'éléments complémentaires essentiels pour poursuivre leurs investigations et tenter de lever le voile sur ce drame.
La découverte de nouveaux ossements appartenant avec certitude au petit Émile apporte un éclairage supplémentaire sur le sort tragique du garçonnet de 2 ans et demi. Après la macabre découverte de son crâne le 30 mars dernier, ces nouvelles preuves matérielles lèvent définitivement les doutes qui subsistaient jusqu'alors sur la réalité de son décès. Selon les informations révélées par Le Parisien, ces restes humains ont été retrouvés ces derniers jours par les gendarmes de la section de recherche de Marseille, toujours dans la zone où le crâne avait été initialement découvert. Une source proche de l'enquête a indiqué au quotidien que les recherches avancent bien et se poursuivent encore, soulignant l'importance de ces nouvelles pièces à conviction. Cependant, une zone d'ombre subsistait jusqu'à présent sur les circonstances exactes du décès d'Émile. Certains habitants du village du Vernet, où l'enfant a disparu, doutaient même de la thèse de la mort accidentelle. Avec ces nouveaux ossements, il semble désormais établi que le corps du petit garçon a bien été retrouvé, même si les causes de sa mort n'ont toujours pas été formellement identifiées. Les enquêteurs disposent néanmoins d'éléments complémentaires essentiels pour poursuivre leurs investigations et tenter de lever le voile sur ce drame qui a profondément secoué la France ces dernières semaines. Malgré ces découvertes accablantes, la clé du mystère entourant la mort d'Émile reste pour l'heure hors de portée des enquêteurs. Si la réalité du décès du petit garçon ne fait désormais plus aucun doute, les circonstances exactes de ce drame demeurent encore à élucider. Les analyses en cours des nouveaux ossements retrouvés devraient permettre d'apporter des éléments supplémentaires pour tenter de reconstituer les derniers instants d'Émile. Reste à savoir si ces preuves matérielles permettront enfin d'établir avec certitude s'il s'agit d'un meurtre ou d'un tragique accident. Au-delà de la soif de vérité des proches du garçonnet, cette enquête revêt une importance capitale pour l'ensemble de la population française, profondément choquée par la disparition d'Émile. Seule la connaissance des circonstances exactes de ce drame pourra peut-être permettre d'en tirer les leçons nécessaires pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. C'est dans cet esprit que les enquêteurs poursuivent leurs investigations, avec l'espoir de pouvoir bientôt lever le voile sur ce mystère qui a bouleversé le pays ces dernières semaines. La quête de vérité et de justice reste plus que jamais leur priorité absolue.